Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico spécial Europe. Ce soir avec le retour de la Ligue des Champions et le début des quarts de finale aller. Paris retrouvera mercredi le FC Barcelone pour sans doute le match le plus important de la saison parisienne. Faut-il être confiant pour cette double confrontation ? On posera la question à nos chroniqueurs du soir. L'OM a moins le sourire après une nouvelle défaite face à un gros, cette fois à Lille vendredi, et c'est sur le terrain d'un grand d'Europe que les Phocéens se déplaceront ce jeudi. Match contre le Benfica Lisbonne en Ligue Europa. L'OM peut-il créer la surprise malgré les absences de plusieurs cadres ? Ce sera le deuxième débat du soir. On reviendra également sur la victoire de Lyon et sur la Première Ligue. Voilà pour le sommaire, il me reste à vous présenter le casting du soir. Il a passé son samedi soir au Parc des Princes et ce n'est sans doute pas la soirée la plus mémorable qu'il y ait passé malgré qu'il ait été bien accompagné pour l'occasion. Bonsoir Benjamin Krief. Je te confirme, pour le deuxième match de ma fille au Parc des Princes, c'était pas un grand cadeau, mais bon écoute, les popcorn et les bonbons ont fait que c'était un moment sympa. Elle supporte toujours le PSG ? Elle supporte sur le PSG, ouais. De manière clairement maintenant. Elle était très mignonne parce qu'au bout d'un moment elle m'a dit en tout cas papa, je croyais que c'était très ennuyant le foot et on a acheté des popcorn donc ça va. Mais sinon sur le cinéma, terrain en fait. Après, et sur le terrain alors on va en dire un mot après. C'était ouais bon, la fin de match était du coup prenante, mais un petit mot quand même parce qu'on a eu des débats ici et là sur Mbappé, etc. J'ai été vraiment choqué, ça faisait un petit moment que j'avais pas été au Parc des Princes, de son aura, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient autour de moi dans la tribune ne viennent au Parc des Princes que pour voir Mbappé. Alors on peut dire c'est des footsix, tout ce qu'on veut, mais surtout dans la perspective d'un départ. Pour la plupart étaient sans doute des étrangers, des familles étrangères qui viennent avec leurs enfants et tout. Mbappé s'est échauffé devant nous, mais la folie que ça crée dans le stade. Les gens viennent pour le voir. Et ça, ouais, c'est important à mettre. C'est quand même à mettre en perspective avec tous les débats qu'on a sur est-ce qu'il doit être pour le terrain. Les gens viennent pour le voir, qu'on le veuille ou non. Et l'année prochaine, ils iront ailleurs pour le voir. Bonsoir également à Alexis Visan. Salut Alexis. Salut à tous, bonsoir. Tu étais au parc également ? Non, j'étais pas au parc samedi. T'es au cinéma ? Non, j'ai vu le match avec les enfants pour les associer au foot. Alexis, ton image du week-end ? Moi, je resterai sur le Lille-Marseille vendredi soir. J'ai trouvé très intéressant. C'était un super match de foot. On a plus l'impression que c'était Lille pour la C3 et Marseille pour la C4. Mais bon, là, on a vu les manques marseillais. On en parlera tout à l'heure. Absolument. Et puis, on a vu une superbe équipe lilloise. Ça va mettre justement par rapport à Marseille en perspective parce que quelque part, le projet Lillois et Marseillais se ressemblent un peu, sauf que Lille est vraiment en avance. Et je salue à présent notre dernier chroniqueur. Bonsoir David Guzman. Bonsoir. David, ton frisson du week-end ? Athletic Bilbao. Victoire, premier titre depuis 40 ans, un schéma absolument atypique. Ne recrute que des joueurs qui sont nés dans le Pays Basque ou avec des racines basques. Donc je trouve que ça couronne une stratégie qu'on voit bien évidemment de moins en moins. Et l'Athletic Bilbao qui se maintient au haut niveau, voire au très haut niveau, depuis toutes ces décennies, c'est absolument remarquable. J'imagine que tu as également passé quelques heures devant la Première Ligue ce week-end ? Absolument. On en reparlera tout à trop l'heure. d'heures au goût de ma femme, mais oui, j'ai bien évidemment passé quelques heures devant. Même passé mon samedi soir, alors il y en a qui étaient au parc, moi j'étais devant Caen Bordeaux. Chacun sa vie. Ah oui, c'est dur. Et là, victoire de Bordeaux. Meilleure prestation de la saison. Donc. Eh ben. Bravo. Chers auditeurs Classico, c'est ça la fidélité. C'est beau. Absolument. Classico à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Facebook et YouTube. Merci de partager et de commenter nos contenus, notamment sur X et Instagram. Classico saison 4, épisode 115. Ça démarre tout de suite. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Vous l'aimez cette musique ? On a hâte d'être à mercredi soir. Vous pensez à Roger Zabel, Thierry Roland ? Moi j'ai ça quand j'écoute ça. Giroud. C'est vrai que ça me rappelle les des plateaux, Pascal exceptionnel. Pro, vraiment nostalgique, mais c'est vrai. Moi je suis très nostalgique. Moi j'aimais beaucoup Thierry Gilardi, Platini. Aussi, c'est vrai. Moi ça m'amusait toujours en fait quand il y avait une bicyclette de 30 mètres et Platini disait oui ça me rappelle le but que j'ai marqué contre Ascoli en fait en 82 en moins bon. Ouais mais il était bon Platini quand même. Absolument. Ouais, t'es bon. Des bonnes analyses. Ouais. On y est, le test grandeur nature pour le Paris Saint-Germain de Luis Enrique nous tend les bras. Le club de la capitale accueille mercredi le FC Barcelone, un quart de finale de la Ligue des Champions aux résonances historiques multiples, de la qualification arrachée par Vincent Guérin en 95, ça nous rajeunit pas messieurs, c'est beau, à la fameuse remontada dont certains autour de la table n'ont sans doute pas encore effacé toutes les traces. C'est sûr. Facile leader en Ligue 1, ouais. Le Paris Saint-Germain joue-t-il là le match le plus important
de la saison, de sa saison, messieurs. Premier tour de Mais table, qui veut démarrer? Est-ce que je peux tout de suite me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire? Absolument, c'est La même le but remontada, de la oui, question. Voilà, ça tombe bien alors. La remontada, évidemment, on en parle, on entend parler de la remontada dans toutes les émissions depuis quelques jours, mais je veux dire, n'importe quel suiveur du Paris Saint-Germain a conscience quand même qu'aujourd'hui, t'as un Paris Saint-Germain qui n'a quand même plus rien à voir avec celui qu'il a pu être à ce moment-là, même les années d'après. Enfin, moi, j'ai l'impression... À tel point que Paris a récupéré l'entraîneur de Barcelone de Ouais, la remontada. mais j'ai quand même l'impression qu'on a un club qui est quand même beaucoup plus solide, structuré, réfléchi, et sans doute la remontada a permis, d'ailleurs, a été une étape qui a construit ce que le club est aujourd'hui. J'ai quand même l'impression que tu arrives là à un match où tu es un Paris Saint-Germain Je te complètement trouve très dur différent. sur la période de la remontada qui a vraiment fait très mal, mais il faut pas oublier qu'avant la remontada, il y a eu un match aller qui est peut-être Tu as le tout plus à beau fait match raison, mais je suis de d'accord. l'histoire du PSG parce que 4-0. Oui, mais après, tu as le plus grand c'était naufrage de l'histoire, exceptionnel. donc Voilà, ça, oui, mais ça efface. sur ça des efface. circonstances, mais donc dire que, enfin, tu vois, à ce moment-là, quand tu gagnes 4-0, tu dis le PSG est pas. Oui, mais Voilà. ça s'est répété quand même des années après. Sur d'autres Manchester sujets, ce United match de étant... 4-0, il est quand Manchester même- United La est remontada terrible. a été d'autant plus terrible, je suis pas d'accord avec toi, dans la mesure où ça a fait perdre au PSG 3 ans, puisqu'ils sont encore plus starifiés qui s'étaient starifiés en allant chercher Neymar, en allant chercher Messi, parfois au mépris de l'équilibre sportif. Donc le Et donc PSG là, ça va mieux maintenant, cette année depuis l'arrivée de Ah Luis bah, Enrique en termes on a- de partie. Benjamin en parlait fait, de structure. Si on doit comparer l'effectif et l'équilibre du PSG par rapport aux équipes qui performent habituellement en Coupe d'Europe ou en Europe, que ce soit City, que ce soit Liverpool, que ce soit l'Inter, je trouve que le Paris ressemble beaucoup plus à ces équipes qu'il n'y ressemblait après la remontada, où vraiment ça allait. Il y a eu l'ego d'aller chercher Neymar, de payer la clause, d'aller à la Liga pour payer la clause. Mais je trouve que vraiment, au-delà de l'élimination, qui fait mal, je trouve que sportivement, celle contre Manu faisait encore plus mal. Mais ils ont perdu 3 ans parce ils ont sauté pieds joints dans un projet Star System. Et en fait, cette année, ce qui est Alexis. vraiment intéressant par rapport aux autres années, c'est que pour une fois, en fait, qu'il y ait des blessés ou pas, à part Mbappé, c'est moins gênant. T'as l'impression que, avec ce qu'a fait Enrique depuis la saison, t'as suffisamment de rotation pour te dire, bah celui-là est pas là, c'est pas grave, il y aura lui. Hakimi est pas là demain, on n'en parle pas comme qu'on en parlait avant d'une absence d'un joueur important d'équipe. Mais c'est quand même une absence importante. Oui, mais c'est moins. Enfin, ça si fait moins peur. mercredi, Mbappé c'est- n'était pas titulaire, on en J'ai bien- reparlerait j'ai pendant bien 2 dit- semaines. j'ai bien dit Avant avant et Mbappé. après. Non, mais, Non, mais oui, à mais- part Mbappé, Mais du coup, c'est contradictoire ce que tu dis avec tout ce qu'on nous explique que le fait qu'il s'en aille l'année prochaine, finalement, c'est pas très grave. Et tu vois, c'est un joueur parmi d'autres. C'est et on pas va très grave parce que construire. ça va libérer de la masse salariale qui va te permettre quand même Il faut de... que tu le remplaces. Ouais, il va Voilà, tu il faut vas, que tu à le mon avis, remplaces, ça, bien c'est sûr. remplacer. Alors pour rester sur le match de cette semaine, avant d'évoquer peut-être plus tard la saison prochaine, est-ce que le Paris Saint-Germain affronte ce match, cette double confrontation, avec un statut de favori selon vous, David? Ah oui, indéniablement. Ouais, indéniablement. indéniablement, mais je trouve qu'on parle très peu du Barça par rapport aux autres années. Et quand tu regardes l'équipe type du Barça, t'as quand même une belle équipe. Il faut pas non plus, c'est-à-dire que faut pas avoir l'effet inverse, mais je pense pas que les joueurs du PSG l'auront avec Enrique, de se dire non mais le Barça c'est facile, on doit passer. Il y a quand même une très belle équipe au niveau d'effectifs au Barça. Au milieu de terrain, c'est quand même De Jong, Gundogan, c'est pas n'importe qui, Lewandowski devant, Ter Stegen dans les buts, donc t'as quand même une belle équipe. Bien sûr. Ça va pas être si facile, mais évidemment le PSG doit gagner. Quels sont les... Mais, Benjamin, pardon, mais vas-y. contrairement à ce qu'a dit, je crois que c'est Luis Enrique qui a dit ça d'ailleurs, qu'il y a 6 ou 7 joueurs du Barça qui seraient titulaires au Paris Ah, c'est la Saint-Germain. question que j'allais vous poser. Ouais. Quels seraient les joueurs du Enfin, Barça qui auraient leur ouais, place mais à c'est ça. Paris et réciproquement? Honnêtement, j'en vois pas énormément. Hein. Il a Bah, dit ça Ter Stegen. dépend, De mémoire, il avait dit déjà Ter Stegen dans les buts. Objectivement, c'est... Non, après, Non, il est pas dire comme ça, mais Bah, enfin bon, ouais, je résume, mais... Après, je pense que Ter Stegen plaît plus à Luis Enrique que Donnarumma parce qu'il a quand même des capacités techniques un Pour peu son jeu au pied, au jeu au pied, c'est ça un peu voilà, un peu C'est vrai. un peu Bah, c'est supérieur. à Paul Lopez, hein, si... Mais non, mais après, Non, merci. après à 100% non blessé, je pense que Pedri jouerait dans n'importe Ouais. quelle équipe Oui, oui. du monde. Gundogan jouerait pas à Paris? Non? Si, ouais, si, si, Gundogan, c'est quand même très bon. si. Araujo jouera à Paris. Ouais. Koubarsi, Koundé. de ce qu'il Koubarsi, a, ça a de l'air ce qu'il intéressant a de le voir démontré, il a l'air Koundé, de... non? non, Koundé non. Non? Non, Non, peut-être en droite. défense centrale. Dans l'axe, oui, dans En l'axe. défense centrale. Non, À la place Non, de- défense à la place de centrale. Danilo, ouais, il peut jouer s'il veut. Mais Danilo, il joue pas titulaire indiscutable. Ok, Non, mais enfin, Ouais. on se l'est tapé, si tu me permets Bah, l'expression, depuis quand même plusieurs matchs. Lamine Yamal pourrait jouer à Paris. Je pense qu'il a le profil un peu Barcola. Si on doit choisir entre Barcola et Lamine Yamal, il y a beaucoup de clubs qui prendraient Lamine Yamal, me semble. Donc, Et à l'inverse, est-ce que vous voyez des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont titulaires, hein, qui n'auraient pas leur place dans l'équipe du FC Barcelone d'aujourd'hui? Danilo. Est-ce que non, Danilo c'est aurait sa place? Non, mais voilà, est-ce que On tape Danilo aurait dessus, sa mais- place? Est-ce que... Non, mais en termes d'effectifs, franchement, c'est un beau match, c'est équilibré. Le Barça, il a pas fait une super saison. Colomboigny Donc, tout aurait le sa place dans l'équipe du Barça? Non, mais le Colomboigny, il a sujet, pas sa place au PSG déjà mercredi. non, Ah, mais là, Colomboigny typiquement, jouerait plus dans des c'est- équipes qui c'est- jouent c'est- plus en projection, en fait. À contrario.
peut-être pas dans des grandes Europes, mais je pense que Colomboigny aura Colomboigny en sortie de banc, côté droit, il peut faire une différence et mercredi. avec de l'espace, avec des équipes qui jouent un peu plus si, dans le il va pas démarrer. Même tout à si l'heure- mercredi, même si contre Clermont, je crois, ou Rennes, il rate Colomboigny, par exemple, au Bayern, je pense bien. qu'il aurait un temps de jeu significatif. Parce Alors que tout à l'heure, c'est une équipe qui a- je vous raconte un peu les coulisses de la radio. Tout à l'heure, un autre animateur avec qui on discutait du match, qui est fan du Paris Saint-Germain, Serge, que je salue, mettait en rapport le match de Colomboigny contre l'Allemagne avec l'équipe de France et celui de samedi, voire même celui avec Marseille. Comment vous pouvez expliquer la différence de qualité d'intervention, qualité de prestation de Colomboigny entre l'équipe de France? Il y a un bloc qui est 30 mètres plus bas. C'est-à-dire que Colomboigny contre des blocs bas, en fait, avec un jeu de position, il est beaucoup moins utile qu'avec le bloc médian de Deschamps qui laisse énormément d'espace, en fait, aux attaquants. Donc, vraiment, il a été... C'est plus le système de jeu que la pression. Non, pour moi, c'est complètement une question de système, Colomboigny. C'est quelqu'un qui a été performant en demi-finale de Coupe du Monde, donc la pression... Ok, voilà. mais attends, moi je trouve aussi que, enfin pareil, sans critiquer et le Chili et le Maroc, c'est pas du top niveau mondial. Alors c'était demi-finale de Coupe du Monde, mais c'est un tournoi. Bien sûr. C'est pas la compète comme la Ligue des Champions. Donc moi, Colomboigny, effectivement, ça peut poser question sur est-ce qu'il a le niveau Ligue des Champions. Je pense qu'en sortie de banc, il a des qualités d'athlétique, s'il va vite. Mais bon, je crois que c'était Rennes ou Clermont, je crois que c'était Rennes au Parc. Il se retrouve en contre-attaque. Il fait un super appel. Il fait une passe à Mandanda, quoi. Donc c'est à ce niveau-là, alors qu'il est frais. Il n'est pas fatigué par le temps de jeu. Mais peu importe tout ce qu'on peut dire, et vous avez tous les deux raison, mais là, contre Clermont samedi soir, on peut quand même s'attendre à voir quand même plus de lui. Tu peux te dire, contre Clermont, objectivement, il a quand même le niveau Clermont, tu vois. Donc, mais il est pas là non plus. Donc il y a quand même peut-être un sujet, je sais pas, on le sent pas très à l'aise. En fait. Les deux sont imbriqués, c'est-à-dire qu'il arrive dans un système de jeu qu'il ne met pas en valeur. Comme ça ne le met pas en valeur, il a des performances un peu en dessous. Mais on comme sent un peu éteint quand même. Exactement, donc il perd confiance. Après, ça dépend aussi peut-être de l'adversaire, c'est-à-dire qu'on peut pas attendre à ce que Clermont fasse pression sur la défense du PSG, donc c'est pas forcément le système de jeu adverse le plus favorable pour Colomboigny. Si on le voit peut-être contre à l'extérieur en Ligue des Champions, je pense sincèrement qu'il peut avoir son utilité. Moi, je pense sur un côté, sortie de banc. Sur un côté, ouais, ça c'est sûr. Sortie de banc sur un côté. Franchement, ça, on peut avoir un espoir qu'il fasse comme avec l'équipe de France. Il va pas jouer contre Barcelone. Il va pas démarrer contre Barcelone. Pour moi, je sais pas. Pour moi, c'est l'un des points d'interrogation. Pour moi, l'équipe de Barcelone, c'est l'équipe d'attaque de Rennes. L'équipe contre Rennes, c'est l'équipe qui va aller contre le Barça. Avec Beraldo, peut-être en défense centrale. Alors on va revenir dans un instant, on va revenir sur la compo exacte. Juste pour revenir et terminer peut-être sur Clermont, est-ce que Luis Enrique a bien fait de tourner de manière aussi large dans la composition? Il y a 11 changements. C'était le moment ou jamais. Là, tu peux pas dire c'est encore Luis Enrique qui fait des folies. Objectivement, le match d'avant la Ligue des Champions contre Clermont. Moi, la seule question que je pose et que j'ai pas la réponse, c'est pourquoi il fait pas jouer Kurzawa contre Clermont. Je pense que c'était l'occasion de faire jouer. Kurzawa, c'était l'occasion, il ne fait pas jouer. Ouais. Je préfère voir les jeunes qu'il a vu là. Franchement, c'est quand même plus utile au Paris Saint-Germain. Alors, vous avez suivi que le choix de l'entraîneur espagnol a beaucoup fait réagir, notamment le président du Havre, Jean-Michel Roussier. Le PSG se fout de la gueule du monde. C'est l'expression d'un immense mépris pour le championnat de France. Jean-Michel Roussier qui a ensuite indiqué sur RMC qu'il n'accepterait pas de décaler son match contre le PSG pour le compte de la 31e journée en cas de qualification du PSG pour les demi-finales de Ligue des Champions. La Ligue m'a informé que le match contre le Havre pour la 31e journée serait peut-être décalée entre la 33e et la 34e journée. Voilà comment ma colère a commencé. J'ai dit à la Ligue, vous rêvez, vous pensez que dans la situation dans laquelle on est, je vais accepter de faire un déplacement à Nice, puis au Parc, avant de recevoir l'OM, vous êtes fous. Est-ce que le PSG, comme le exprime Jean-Michel Roussier, manque un peu de respect à la Ligue? Moi, la première réaction, c'est de quoi je me mêle. Non, mais pour moi, il y a un impact sur son Attends, là, il se mêle de la compo d'une équipe contre qui il joue pas, en fait. Il est président du Havre, il se mêle de ce qui se passe sur le terrain face à Clermont. Il regarde aussi le classement. Il faut revenir, je pense, aux origines de la colère. Les origines de la colère, c'est que Roussier s'est complètement fait avoir par l'accord CVC. Il y avait l'histoire, en fait, que CVC n'avait pas prévu le cas des équipes qui n'étaient pas en première division, en Ligue 1, au moment de la conclusion de l'accord. Donc finalement, il a 1,5 million de la part de CVC en montant, alors que les équipes qui descendent avaient 6 millions. Donc en fait, là, il demande un peu réparation. Ensuite, il a des chances d'obtenir réparation? Non. Mais il les demande. Mais ça fait un trou énorme. Il a raison, sur ce point-là, il a raison. Et donc, quel est le budget du Havre? Vous avez une 30aine de millions d'euros. D'accord, donc et le Havre a recruté avec moins de 2 millions d'euros. Donc ce qui est quand même, et ils ont fait un recrutement remarquable. Mais ensuite, donc là sur la composition, je suis complètement d'accord avec toi. Absolument pas à s'en mêler. Mais ensuite, sur le fait de ne pas organiser son calendrier en fonction des ambitions européennes du PSG,
budget. Bon, bah, Oui, là non, mais aussi, ça, là- bien sûr. là, Ça, bien sûr. il a Là, ça le touche complètement- directement. il a- En même il a- temps, il a est-ce que du complètement côté de la raison. Ligue, on n'a pas intérêt à favoriser le seul club français qualifié aussi loin en Ligue des Champions? Bah, Non, c'est- mais Roussy, c'est ce qui se fait un peu Roussy, partout. Roussy, Non, mais bien, pas quand au Roussy. détriment d'une équipe. Parce qu'en fait, c'est quoi le message que t'envoies aux autres équipes? C'est-à-dire que là, ils jouent leur maintien. C'est-à-dire qu'ils jouent 50, 60 millions d'euros, Bah, le Havre. Tu vas dire au Havre. Le pour- message, c'est que c'est Paris Saint-Germain, la locomotive et tout ce championnat et qui tire vers que derrière tous lui les tous les clubs clubs vont de Paris Ligue 1 Saint-Germain et que si le Havre a touché effectivement le 1,5 million d'euros dont tu parles, bah c'est quand même beaucoup grâce au Paris Non, mais Saint-Germain. Donc quelque part, Bah, tous les clubs doivent un petit peu quelque chose au Paris Saint-Germain. Non, Et mais- heureusement qu'on a cette locomotive Moi, encore. je trouve que Roussy est dans son rôle, et Alexis. ça me choque pas de ce qu'il dit. Il est dans son rôle de dirigeant du Havre. Il veut pas changer la date. Non mais sur la compo ça me de choque samedi, moi je joue contre Clermont, de quoi il se mêle? Mais C'est pas à lui de dicter ce que Luis Enrique doit C'est mettre sa sur le seule terrain erreur. quand même. Il est Dans dans sa son- sortie, c'est sa seule il est erreur, dans à son mon rôle sens. de président du Havre. Moi, ça me choque pas. Il essaie de dire ça. Bon, ça changera rien. Ça sera très vite oublié. Et voilà. Et puis c'est la première fois de la saison qu'on l'entend. Donc voilà, il s'est mis. On s'est rappelé à son bon souvenir. On se rappelle qu'il était déjà en Marseille de mémoire Absolument. et à la Ligue. Oui. Donc il connaît bien les rouages. Et donc voilà, il veut un peu mettre son point de vue. Il y a pour 7 points, il y a 7 points pour d'écart, défendre son je club. vérifie, entre Clermont, qui est donc dernier, et le Havre 14e. Il n'y a pas aussi ça qu'il a en tête? Ah non, mais C'est non, que mais- ce point- sans doute. c'est que ce point perdu, qui a remporté par le Clermont, qui avait à mon avis une cote qui dépassait les 10 certainement pour le nul, chez les pronostiqueurs, bénéficie peut-être d'un avantage dont le Havre Non, n'aurait mais pas là, bénéficié. il s'est trompé. Là, franchement, sur la composition, il s'est trompé. Bologna, qui est absolument ridicule depuis le début 2024, l'a dit plus ou moins aussi. Je viens de leur dire, les gars, c'était à vous de prendre des points. Enfin, voilà. Et surtout C'est qu'après, le PSG a un effectif, et c'est là où je suis pas vraiment d'accord avec toi, concernant le décalage, en fait, de leur rencontre. Ils ont 800 millions d'euros de budget. Enfin, tu vois, on va pas en plus, en fait. Ils ont 25 Oui, points mais d'avance. bien sûr, mais Enfin, enfin, en plus, aménager la fin du calendrier. Enfin, non mais tu vois, c'est on peut beaucoup, aussi se dire que, alors certes, enfin, je comprends dans les l'intérêt intérêts de tout le supérieur monde, du mais football voilà, français, non exactement. Ce Ils serait passent, peut-être qu'ils bien aillent en que tout le finale. monde pousse le Paris Saint-Germain à réussir, tu Ouais. vois. Pas à leur détriment, ça c'est sûr. Mais est-ce que par ci et par là, on peut peut-être trouver quelque chose pour favoriser le Paris Là, Saint-Germain? c'est très dur. Le faire se déplacer. En plus, Non, mais on connaît attends. les points, les matchs en retard qui Non, sont mais- jamais gagnés, en fait. Et puis le président du Havre, il explique bien. Il dit tu vas jouer à Nice à l'extérieur, tu vas jouer au Paris à l'extérieur et tu vas recevoir Marseille. Enfin, c'est sûr que pour eux, c'est un calendrier démentiel qui a pas de sens. Tu défends ton club, c'est normal. Moi, je trouve qu'il est dans son rôle là-dessus. Alors au niveau des compositions pour le match de mercredi contre les Catalans, plusieurs incertitudes subsistent côté parisien. On commence avec le poste de latéral droit. Hakimi, Emery, Il est blessé, hein, confirmé. suspendu. malheureusement, ouais. Alors- Le pauvre Mukiele, quand même, là, il a. Putain, c'était dur. C'était dur. C'était dur. C'était dur. Franchement, c'était dur. Il joue vraiment de. Je sais pas si c'est de la malchance. Alors, pareil, j'ai lu sur les réseaux, t'as qu'à travailler, arrêter de sortir, etc. Bon, J'en son sais rien, avenir moi je le vois s'inscrit pas, je vais pas en boîte, donc au- j'en sais rien, faut demander à Alex. au PSG. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est quand même dur. Là, franchement, il jouait, au bout de 5 minutes, il sort, c'est dur. Après, C'est un- il y a un c'est- vrai c'est contact, quand même hein. enfin, à titre perso, je trouve que c'est quand même un regret ce joueur au Paris Moi Saint-Germain. J'ai l'impression qu'on n'a jamais vraiment vu son Ah, potentiel. il est complètement sous-utilisé. Et Non, mais mais quand il c'est- joue, c'est- il joue c'est pas à son un- c'est un poste. loupé quand même. Quand il joue bien. Ouais, mais c'est un Et loupé, je je pense trouve qu'il va quand même. rebondir dans un très bon Sans club. doute, sans doute. Ouais, Bah, c'est le un super Bayern le joueur. voulait, c'est pas pour Non, mais c'est rien. un super joueur. Ouais. C'est dommage qu'il soit blessé pour mardi, parce qu'il n'est pas là demain. pardon, Ouais, bien mercredi. sûr. Ça va être Zaire Emery. Moi, je Alors pense- voilà, il est ouais. forfait. Et du coup, il va manquer au milieu, Zaire quand même, Emery ou ça- Marquinhos, on parle des deux. Il va quand même manquer au milieu, Warren, du coup. À la place qui est de dommage. Hakimi, qui est votre favori si vous étiez à la place de Luis Enrique ou le. Ah bah, moi, je pense qu'il va mettre Je Zaire. crois que Alors, ça va être Zaire Emery, ouais. non, parce qu'il peut mettre Beraldo et Hernandez dans l'axe, mais ça fait deux pieds Ouais, gauche. c'est ça. Mais je pense qu'il Marquinhos va mettre. passerait à droite et Marquinhos. Marquinhos Ouais. à Moi, je droite pense qu'il va et mettre Zaire Beraldo. Emery. D'ailleurs, on en a un peu parlé, mais je trouve que le véritable coup tactique de Henry contre Marseille, c'est justement de pas, quand Beraldo est expulsé, à la mi-temps, il fait pas rentrer de défenseur. Je suis d'accord. Combien d'entraîneurs auraient fait rentrer un défenseur Parce qu'il réfléchit. 99%. Il réfléchit en position et pas en poste. Oui, mais donc, En espace. donc C'est ça qui est enfin, intéressant. c'est exceptionnel. C'est-à-dire Ouais, bien qu'à sûr. Marseille, tous les entraîneurs, ils auraient mis un défenseur en plus. Lui, il fait rentrer un milieu de terrain, Kangin en l'occurrence. Et donc, par rapport à ça, et de la manière dont il pense le jeu, je pense qu'il mettra un Zaire Emery à droite. Je suis d'accord. Donc Zaire Emery à droite, à gauche, Nuno Mendes Nuno par Mendes. favori. Large. Moi aussi. Ouais, parce c'est le qu'il choix. va, il va avoir un latéral intérieur pour former une défense à 3 en possession Et puis, possession il va avec vite, un joueur qui va. il va vite Mendes. Donc, Ouais. pour une défense, pour occuper une défense, c'est important. Donc on peut imaginer- Rafinha Yamal, ça va un peu vite aussi à côté. Donc Oui, on peut imaginer mais un choix ça peut-être. défend moins. C'est-à-dire que si tu c'est Mendes, t'es obligé de défendre. Ouais. Donc Nuno Mendes à gauche, à droite, ouais, Zaire Emery et au centre. La question pour moi, c'est ce qu'il met Hernandez ou Beraldo, et je pense qu'il mettra Marquinhos parce qu'il a fait jouer les deux matchs avant. Marquinhos donc, Beraldo, à mon ouais. sens. Voilà, donc Marquinhos, Beraldo ou Hernandez, à voir. C'est l'avenir dans l'axe, Beraldo. Bah, il y C'est a le longtemps. nouveau Marquinhos dont on a célébré le. Contre, On n'en sait rien, mais pour l'instant, depuis non, mais qu'il est contre, arrivé, il non, a- mais il a- contre avec le Brésil contre l'Angleterre, je sais pas si vous avez vu le match ou les actions, il se prend quand même un petit pont dans la Espagne, surface. Espagne, pardon, contre Espagne. Bah, Yamal, d'ailleurs, qui Ouais, lui met. voilà, il se prend. Non, Olmo, c'est Olmo, je crois, non Ah, c'est Olmo, t'as raison. C'est Olmo. excuse-moi. Il se prend un petit pont quand même. Bon, voilà, donc ça pose question. Très bonne relance.
Contre Sociedad, c'était très bien. Contre le Barça, c'est une étape en plus à voir. En tout cas, il est sûr que tu ne peux pas jouer ni avec Pereira ni avec Skriniar. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En termes de. Skriniar, c'est la grosse déception de ce recrutement. Non, sur la Moi, je défense. trouve les gens très durs avec Skriniar, mais il est pas en blessure. Ouais, voilà, exactement. Il avait Ouais. très bien commencé. Il a Là, pas le joué début de beaucoup de saison, matchs, il était hein. plutôt. Non, mais Il a pas joué beaucoup de matchs. Enfin, depuis qu'il était arrivé au Paris Saint-Germain, il était plutôt bon. Ouais. Là. J'ai préféré les premières c'est- prestations de Ah, mais Beraldo les que deux, celles de Skriniar. quand Oui, même. oui, mais les deux derrière, là, en tout cas Pereira et Skriniar, c'est d'une lenteur, d'une après- lourdeur et d'une difficulté technique, balle au pied. C'est quand même compliqué quand t'es le Paris Saint-Germain. Après, le sujet, c'est que dans l'équipe que tu viens de dire, il n'y a pas Hernandez. Et moi, je préfère limite avoir, même s'il y a moins de relance avec Hernandez qu'avec Beraldo, mais je trouve qu'Hernandez Hernandez il fait partie dégage- des leaders du Paris Saint-Germain cette année. dégage un Indispensable. côté physique, Il est dur sur l'homme, indispensable. qui me semble important dans ce type de match. Beraldo, on l'a vu quand même en difficulté contre les attaquants un peu mobiles. Je pense qu'il n'a pas encore eu à faire face à une énorme adversité. Mhm. Parce que même contre la Real Sociedad, c'était André Silva C'est qui est ça. quand même relativement lourd devant. Donc, Donc moi, j'ai l'impression que ça va être Hernandez. Tu vois. Non, exactement. Moi, je Mais- pense que c'est un vrai pari sur une rencontre comme ça, Beraldo. Vraiment, c'est une inconnue, en tout cas. Incertitude également concernant le troisième attaquant, l'identité de ce troisième attaquant. Alors, pour moi, il joue à 4 en milieu de terrain. Vous êtes d'accord avec lui? Gonzalo Ramos a marqué encore une nouvelle fois Pour moi, il va ce jouer. week-end. Je peux me tromper évidemment, mais pour moi, Oui, il va jouer oui, avec. Ouais. Oui. Il va jouer avec deux devant qui en vrai seront Mbappé, peut-être Dembélé, et avec un Kangin Lee au milieu de terrain avec Vitinha, Ruiz et Vitinha. Oui, non, j'ai dit Zaire, mais s'il le fait jouer à droite, bah il manque quelqu'un. Donc il va faire jouer. Ugarte. Ouais, je sais pas si Ugarte il le fait pas jouer en ce moment, donc je suis pas sûr. Mais je pense qu'il va jouer. Enfin, le troisième attaquant sera quelqu'un qui reviendra vraiment dans l'axe, comme Dembélé contre la Sociedad. Vous êtes d'accord avec lui? Plutôt Lee que Gonzalo Ramos ou Colomoni d'ailleurs, Ouais, moi, je pense en plus Lee a une qui a été grosse- bon notamment à Marseille. qui a une bonne expérience. longtemps, C'est un joueur Liga aussi. joué en donc Espagne, pour jouer, évidemment. exactement. Pour qu'on joue une équipe de Liga, je pense que c'est qualifié Qui complètement. apporte vraiment quelque chose, ouais. Ouais, ça- D'ailleurs, ça- je reviens à mes voisines du Parc des Princes. Il y avait vraiment toute une délégation coréenne qui était là pour le voir. Non, mais c'est des recrues qu'on aurait aimé vraiment voir à Paris, en fait. Il y a plutôt, c'est une Après- recrue à après, je 15-20 trouve millions, qui est polyvalent, qui est un bon joueur Mais il d'équipe. manque de. Avec le Il ballon, a, avec il a le pas beaucoup de dans défauts. l'utilisation Il a du vraiment ballon. pas beaucoup de techniquement, défauts. c'est- Techniquement, il est bon. techniquement, Il c'est court intéressant, beaucoup. son pied En fait, gauche. Non, mais c'est propre. Son pied gauche, il. Entre guillemets, c'est très très propre, mais je trouve que ça manque de génie un peu. C'est-à-dire la bonne passe, le bon truc qu'il sait pas faire. Sinon, il serait Je pas là. sais hein. pas. Ouais, je sais pas. Sinon, il serait pas au PSG. Moi, je pense que c'est typiquement le genre d'équipe que toutes les grandes équipes se doivent d'avoir. Un joueur polyvalent, discipliné, Je te dis raisonnable en pas, mais je salaire. te dis mais- que c'est pas un joueur Oui, qui oui. fait la diff. Tu vois, c'est-à-dire, il Oui, lui oui. manque la passe encore, il lui manque la dernière passe, entre guillemets. La passe qui fait mal. Je trouve qu'il a la montre passée. On va rejoindre dans quelques instants un auditeur. Avant ça, je voudrais qu'on s'arrête peut-être sur Gonzalo Ramos. Est-ce que vous considérez qu'il est un peu sous-noté, sous-évalué? Il a encore marqué, je vous le disais, 6 buts lors de ses 8 dernières titularisations avec le Paris Saint-Germain. Il a marqué contre l'OM, il a marqué donc contre Clermont. Est-ce que ça peut être l'avenir du Paris Saint-Germain en attaque, parmi les différentes options? En tout cas, cette année, avant d'être l'avenir, c'est le numéro 9 du PSG aujourd'hui, c'est lui. Enfin, ça il doit être remplace- lui. ça Bien doit sûr. être lui, il est remplaçant. Je sais bien, mais objectivement, il a montré à chaque fois qu'il joue qu'il marque, Est-ce qu'il est qu'il mérite efficace. plus que Et dans le d'être jeu- remplaçant? et C'est dans le- la et- question sous-jacente. Et dans le jeu, il sait quand même être utile. Et alors que je trouve que Colomboigny, quand il est là, encore une fois, dans le jeu, tu ne le vois pas. Donc, Dans il l'équipe mériterait là, peut-être il un manquait peu plus. Barcola. Je pense que Barcola, il va jouer aussi. Tu penses qu'il va revenir de blessure Titulaire, il est il apte, revient, au moins. il est dans le groupe, hein. il a repris l'entraînement, il est dans le Moi, groupe. je pense qu'il sera là. De ouais. là, Il n'a titulaire. pas joué du tout Ouais, je pense qu'on verra. samedi. hein. Je pense que ça va être une petite surprise parce que c'est un joueur un peu inconnu pour les joueurs du Barça. Donc, ça. Mais tu le mets où alors Et ben, je le mets. T'as trop de joueurs là. Non, parce que il Il va manquait sortir un Lee, milieu il va de sortir terrain. Lee. Hein Non, il manquait un milieu de terrain. Parce que j'avais dit que Zaire Emery, mais il le met à droite. Donc pas d'Ugarte. Non, pas Ah Ugarte. non, moi, mais je ça pense c'est pas. sûr de toute façon. David sur Gonzalo Ramos. Alors, à l'image, Skriniar c'est autre chose, mais je pense qu'à l'image de Colomboigny, c'est un joueur qui n'a pas été choisi par Luis Enrique. Je pense que c'est un très bon joueur, pas forcément pour Luis Enrique, Mhm. qui n'est pas dans le format en fait de ce que Luis Enrique attend d'un neuf. On Mais sait qui est qu'il a- beaucoup plus efficace mais qui est beaucoup plus efficace, Colomani. mais s'il a un profil en fait de joueur de surface, un peu de planche en fait sur lesquelles les joueurs peuvent s'appuyer, et c'est pas le profil de joueur que Luis Enrique affectionnait. Il a eu du Luis Suarez, il a joué même avec Totti à la Roma, et avec Morata qui est un peu plus joueur quand même en fait, un peu plus que en équipe d'Espagne. Donc moi c'est un excellent joueur. On va voir s'il va se Luis Enriquiser un tout petit peu, mais non, ses prestations font qu'il mérite un peu Et plus. c'est bien de l'avoir dans l'effectif, ça t'offre aussi Ça, une c'est sûr. possibilité différente. Ouais, C'est- tu vois, Aujourd'hui, tu as quand absolument. même de la variété que tu
t'avais pas avant. Je te rappelle l'époque où on avait Messi, Neymar, Mbappé, puis c'était Et tout. il est hein. assez extraordinairement C'était terrible d'avoir efficace. Messi, là. Ouais, il est très efficace. Non mais c'était tout, on n'avait pas d'autre choix, je te rappelle. Oui, Ah bah si, on mais avait, c'était- on avait. Il est mince. plus fin Ekitike. techniquement. Merci, on avait. Il est plus fin Donc là, c'est quand même autre chose. techniquement que ce que les gens pensent. Non, moi je pense Bien que sûr. c'est un très bon joueur. Non mais c'est vrai, enfin, encore une fois, franchement, au-delà de la blague, on en disait en démarrage, l'effectif du Paris Saint-Germain cette année est quand même ultra cohérent. Tu te rends compte tous les noms que Mais parce t'énonces, qu'il on est- sait même pas qui, enfin tu vois comment placer tout le monde. Mais C'est tu c'est sais quand pas même parce dingue. que Enrique te fait beaucoup de changements, fait beaucoup de rotations, il fait beaucoup jouer de joueurs. Bien sûr, À non la mais je te différence parle des en autres entraîneurs nombre, d'avant. en qualité. Mais c'est pareil, parce vraiment. qu'il joue. Comme il joue et qu'ils sont bons, tu dis tiens, ils sont pas mauvais, s'il sort lui, c'est pas grave, il y a lui qui rentre. Donc c'est ça, et puis après, il y a de la variété. C'est l'œuf ou la poule, on en sortira Ouais, pas. je crois qu'il y a plus On de. va je- retrouver un auditeur. Bonsoir Sacha. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Salut, Sacha. Tu es supporter Avec plaisir. du Paris Saint-Germain. Comment tu vois ce match-là? T'es plutôt confiant pour à l'approche du match de mercredi contre le Barça? Je suis assez mitigé en fait, parce que moi je fais partie d'un abonné historique, ça fait 15 ans que je suis au stade, donc j'ai connu avant QSI, après les belles années, les années Kata et ce qu'on est en train de vivre maintenant. J'ai envie de croire au match 4-0 il y a quelques années quand j'y étais où c'était la folie, mais quand je vois les dernières prestas, je suis un peu... Je sais pas trop, j'arrive pas à cerner réellement l'état d'esprit de cette équipe face à l'adversité et face à la difficulté de ce qu'elle m'a montré depuis, on va dire, 1 an et demi et l'arrivée d'Enrique. Donc je dirais, ouais, mitigé. Après, Ça manque d'un match tout dépend. de référence jusque-là? Moi j'ai fait tous les matchs au parc, j'en rate quasiment aucun et globalement je suis très mitigé dans le sens où à chaque fois qu'on a des temps forts de jeu, je trouve que derrière on a du mal à suivre, on a du mal à encaisser psychologiquement quand on se fait bousculer, quand on se fait presser, quand en face il y a un peu plus d'adversité que ce qu'on a l'habitude, mais ça on le voit depuis des années. Après il y a toujours, c'est pareil, l'aspect psychologique, est-ce que les gars ils vont tenir le coup ou pas? Est-ce qu'ils vont se rappeler la fameuse remontada? Est-ce que tu penses que c'est une question que doit gérer actuellement Luis Enrique, qui a entraîné, je le disais tout à l'heure, le Barça lors de la remontada? En fait, c'est compliqué parce que s'il le gère et qu'il l'aborde, ça peut mettre un petit grain de sel, entre guillemets, dans tout ça et susciter, entre guillemets, un peu le stress, je pense, dans les joueurs. Maintenant, ils en ont conscience. Moi, je serais à sa place, j'en parlerai pas. Je laisserai les joueurs gérer comme ils ont l'habitude de le faire. Et voir ce que ça va donner en face. Après, c'est vraiment le gros test match de cette saison et de cette année. Jusqu'à présent, je vois pas plus grande adversité que ce match-là. Surtout Sur que la Ligue 1 te donne pas psychologique, énormément d'adversité cette année, malheureusement. En fait, tu parlais de manque d'adversité. C'est vrai que la faiblesse en fait de la Ouais. compétition te donne pas vraiment. Je t'ai fait bouger un peu à Marseille, quoi. Ouais, Parce que les d'accord. circonstances font que. Mais Mais après, encore une fois, moi, ça me gêne pas forcément, dans le sens où on peut regarder dans d'autres championnats. T'as des équipes, par exemple, même si en face il y a pas grand-chose, ils font une démonstration. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, c'est cohérent. Il y a de l'adversité, il y a du pressing, il y a C'est de ce qu'on l'envie. voit notamment Qui sur Tourelle. fait ça? Même Qui à fait Paris, ça même, toutes les semaines? même en Ligue 1. Non, mais en Europe, qui fait ça Oui. toutes les semaines? Qui domine toutes les semaines son championnat? Et qui met 4-0 toutes les semaines? à part C'est vrai l'Inter cette année, il y en a pas beaucoup. Hein. Real, Franchement, quand même, enfin, costaud, hein. Non, mais. Ah, ils sont bien devant. Non, mais pour aller dans le sens de ce que dit Sacha, c'est vrai qu'on parle peu du Barça, et franchement, il y a un très bon Barça et qui est bien revenu. C'est-à-dire que le Barça, comme Ouais. ils ont fait une saison un peu moyenne, et que Xavi a dit qu'il partait à cause de ça, tout le monde se dit, ouais, ils sont vraiment Et prenables. qu'il n'y a pas d'immense star. Voilà, ils C'est sont aussi vraiment. ça. Il y a Lewandowski, Gundogan, Oui, moi, enfin, je sais c'est pas. des C'est comme des- stars. Et que les gens en fin de regardent carrière. moins la Ligue 1. Et Les gens regardent moins la et Ligue du 1. coup, on se dit, le Barça, c'est c'est vraiment prenable, mais le Barça, depuis qu'ils ont joué Naples, moi j'ai vu le match contre Naples, ils étaient vraiment très au-dessus. Mais Hein. là, cette année, tu t'as quoi à reprocher à la préparation du Paris Saint-Germain? J'ai rien, mais je dis Absolument juste rien. qu'il y a Là, ils un arrivent vrai vraiment- adversaire en face aussi. Et qu'il Oui, faut pas non, mais le. d'accord. Mais Non, mais je on trouve a que rien l'équipe à reprocher parisienne au est PSG, là. impressionnante. Il y a eu quelques saisons où Paris était assez impressionnante dans le jeu en termes de résultats avec des séries très longues. Bah, moi, C'est pas ce qu'on a vu là. Moi, je trouve que cette Il y a année, une belle série, là. cette année, le PSG est impressionnant encore une fois. Oui, enfin, je sais pas, tu sens quelque Mais chose. pour le coup, dans- c'est une vraie reconstruction cette année aussi. C'est la première fois que l'effectif est modifié en profondeur comme ça. Ouais, et Ce- homogène, si homogène. Et homogène. Qualité. Donc en qualité, en diversité, comme on c'est a vrai dit que tout à c'est l'heure. peut-être une équipe qui est peut-être moins dominante parce que c'est encore trop tôt dans sa maturation. C'est la première fois qu'on a qu'on a tranché aussi nettement avec le prédécesseur. Et Galtier Enrique, c'est Voilà, faudra apprendre mais- un langage. Mais ça faisait quand même un sacré bout de temps qu'on n'avait pas à la barre un capitaine qui tenait l'équipe comme ça. toute façon, On peut critiquer ou pas. Luis Enrique, c'est quand même un Non, mais coach de niveau complètement différent symboliquement, de ce qu'on a connu ça fait précédemment. Et 3 c'est tant mieux. C'est aussi Ça fait dépendant 3 de ans la maintenant. direction par rapport à Mbappé. C'est-à-dire qu'il peut se permettre certains choix parce que la direction certainement lui a permis de sortir Mbappé. Parce qu'il s'en va surtout. Mais bien Ouais, sûr. oui. Mais ça, c'est comme Messi quand t'as sanctionné Ah, Messi c'est alors qu'il facile. était déjà parti. C'était très facile, ça. Symboliquement, Et c'est on quand même. donne la parole à ça fait Sacha depuis juste 3 ans juste qu'on après. n'avait pas été en finale de la Coupe de France.
Ça paraît fou. Donc il y a une série en cours invaincu. C'est la remarque un peu devant. hors sujet. Non, Non, ça mais fait voilà, des la Coupe de choses, France, ça oui, illustre- si on la gagne, c'est bien, mais c'est Non, mais c'est pas ça, très c'est bien, que- mais c'est pas d'après. Enfin, Non, mais ça illustre la bonne saison sais de pas Riquet si- que le PSG redevient dominant en France. mais c'est sûr. Surtout mais je suis même en d'accord. Coupe de France, alors qu'on n'était pas Mais depuis donc 3 c'est ans. pour ça que je dis que là tu arrives dans des très bonnes dispositions face au Barça. Tu Oui, peux difficilement je suis faire mieux. C'est pas le match nul contre Clermont samedi soir qui change quoi que ce soit. Hein. Sacha, est-ce que tu seras au stade mercredi? Ouais, j'y serai. Tu n'as Ouais, pas parce envisagé qu'il de y a vendre des- tes places? On a pu lire que les prix des places avaient atteint jusqu'à 5500 euros. Ouais, Tribune mais Boreuil. ça c'est les places de fou. Alors moi j'ai des places qui sont vraiment top. Hein. Je suis en 6, poteau de corner côté Boulogne en 304. Ça se vend 350, 400 balles, mais pour rien au monde je raterai ce match-là. C'est impossible. Mais ça a Je veux beaucoup. dire, Ça. Ouais, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais j'allais continuer là-dessus. C'est-à-dire que quand t'es fan et que t'es abonné, en fait, tu vends pas tes places, quoi. Moi, Je suis totalement d'accord avec ça. Mais ça a beaucoup changé. J'ai quasiment jamais vendu mes places. Et moi, en fait, alors si on élargit le sujet, mais sur le public à l'intérieur du stade, ça fait bientôt 13 ans que je suis abonné, quasiment 14. Je pense que d'une année sur l'autre, je n'ai jamais eu la même personne à côté de moi. C'est-à-dire qu'on est 4 potes. De rang devant, derrière, on n'a jamais sympathisé avec quelqu'un. C'est soit des Coréens, soit des Brésiliens, soit des gens qui parlent pas français, soit même des. Ça m'est déjà arrivé. On est 4 places, on y va à 2. Les 2 places qu'on a vendues à côté, les gens viennent pas. Mais ça, Sacha, c'est des gens Ça qui. se ressent dans mais l'ambiance. ça, c'est des gens qui viennent voir les stars. Encore une fois, ils viennent pas voir. Tu vois, Zaïre Bien Emery. sûr. Ils viennent voir avant Messi, Neymar. Et pourquoi les places partaient avant à Mais ça 500, fait partie 600, du business 800 du euros. foot aussi. Mais attends, je le critique pas. Hein. C'est du Je le business du foot, mais hein. je le critique pas du tout. On est bien content qu'ils soient là, ces gens, qu'ils achètent les places à 800 euros. Ça fait de l'argent dans les caisses, c'est très bien. Quand c'est toi qui les vends. Bien évidemment. Hein? Surtout quand c'est toi qui vends la place. Exactement. Moi, je l'ai pas vendu, je la garde. Mais le public a changé, on le sait, et c'est comme ça. Hein. Ouais, on le sait, c'est comme ça. Ça se Après, pour en ressent, revenir- Sacha, au niveau de l'ambiance, si tu, d'un point de vue Bien sûr. comparatif, puisque Bien sûr. tu es abonné Ouais. depuis longtemps. C'est plus comme c'était avant. Franchement, c'est plus comme c'était avant. Moi, j'ai des places à cet endroit-là. Je vais souvent avec un ami dans sa loge, à droite, à gauche, etc. C'est vrai que par exemple, moi 2-3 fois, je me suis embrouillé avec des gars qui étaient derrière, parce que quand il y avait une action, tu te lèves, quoi. Et les gens, en fait, ils pensent qu'ils sont dans un spectacle. On leur dit non, en fait, si tu veux être un spectacle, tu vas prendre ta bière, tu vas dans un bar, ou alors tu vas chez toi sur ton canapé. Mais si tu veux pas avoir, entre guillemets, tout ce qui va avec un stade, l'effervescence, la fureur, la ferveur et tout ça, reste chez toi, en fait. C'est pas une attraction touristique. Ouais. Mais C'est si, en devenu fait. une attraction. C'est intéressant Non, comme mais c'est remarque. devenu, hein, c'est devenu ça. C'est encore une fois, mais- ça serait intéressant d'avoir la proportion d'étrangers qui, dans leur périple à Paris, achètent une place au Parc des Princes. En tout cas, moi, encore une fois, j'ai été samedi soir. Tous les gens De la autour même de moi. manière qu'ils vont à la Tour Eiffel ou Mais à exactement. Disneyland, C'est ils vont c'est sur les exactement c'est toute la ce que question j'allais du dire. C'est ça. Moi, j'ai déménagement. discuté avec- moi, j'ai Pour moi, discuté c'est très avec discutable. Bien sûr. Moi, j'ai déjà discuté avec des touristes qui étaient à côté de nous. Ils nous disent, on va à la Tour Eiffel. Exactement. on va Bien voir sûr. Notre-Dame. Et ensuite, ils viennent Ah, voir tu Mbappé. vas- Tu ah, vas- bah, Tu vas à Barcelone, t'as le Camp Nou. Mais Voilà. surtout que si tu vas à New York, tu vas avoir un match d'Enix au Madison Square Garden. Ouais, c'est Enfin, tu exact. vois, c'est- J'allais faire la même Mais métaphore. c'est- C'est la même mais chose. ces ça gens-là- vous embête, ça vous. Mais non, mais justement, ces gens-là, c'est comme ça, c'est l'évolution du football et du club, donc c'est Et super. bah, Le club est passé exactement dans une autre dimension. Tout à C'est pour fait. ça que t'as acheté Ouais. Beckham, Ibrahimovic et compagnie et consorts. Mais Bah, c'est aussi parce que tu as de l'hospitality, mais c'est pour ça que tu fais Voilà, mais le il faut même, développer encore plus. revenu ticketing que les Spurs qui ont un stade à 1,2 milliard. Donc c'est aussi pour ça. Bah ouais, Exactement. Ouais, mais non, non. c'est 111 millions par an. C'est exactement le même montant. PSG Spurs. Sacha, un pronostic? Et t'as plus de loges. T'en as parlé. Un pronostic. T'as Moi, pourcentage. Messieurs, Pardon. le pronostic de Sacha. j'ai 2 pronostics en fait. J'en ai un si jamais on a l'équipe type comme on a fait contre Rennes quand on s'est qualifié pour la finale, où ils nous changent pas la charnière centrale et ils nous balancent Skriniar en plein milieu de la deuxième mi-temps, parce que là pour le coup je pense qu'on prend la douche froide. Je dirais si on a quelque chose de cohérent du début jusqu'à la fin, un petit 3-0, je pense que ça peut passer. Oula. Ah oui, quand même. Ah T'es ouais. très confiant. On a- Et sinon, deuxième scénario. Mais ouais, mais en fait, moi, mes matchs références, c'est les matchs d'avant, entre guillemets. Et je me dis que quand on a été capable de taper le Barça de l'époque avec une équipe qui était, pour moi, beaucoup moins cohérente et beaucoup moins forte que ce qu'elle est aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on les éclate pas. Le Barça 4-0, c'était quand même fort chez nous aussi. Hein, mais 3-0, messieurs, David, le Je suis Barça, d'accord avec toi- était- je suis d'accord avec toi pour dire que c'est sans doute l'un des plus beaux matchs de l'ère moderne mais du le Barça QSI. était Hein. très fort. contre Avec 4-0, c'était un gros avec Barça, Unai hein. hein, qui s'est quand même fait Vos derrière le pronostics, pauvre. messieurs? Un partout. Un partout? Oui. Oh ouais, un petit 1-0. 1-0. Non, ça va. 1-0. Petit joueur. Après, on ira voir au match retour. 1-0. Je vois bien un petit 2-0 avec un petit but à Pastore de je sais pas qui à la dernière minute. C'est pour vraiment Pastore. lancer le match, quoi. De Ah bah, Contre Chelsea. je sais pas qui, je serais curieux de savoir qui tu vois pour Vitinha, réitérer, Vitinha. Dembélé. Ah Ouais, bah, s'il y a un qui- Dembélé, c'est vrai qu'il doit marquer, c'est Dembélé. Vous D'ailleurs, il marque oubliez que d'ailleurs. Dembélé, quand il arrive devant le cadre, en général, il vise la tribune. Ah non, on n'oublie pas, t'inquiète pas. C'est dur d'oublier ça. Merci, Non, Sacha. Merci beaucoup, Avec Sacha. plaisir. Merci. À très Merci, bientôt dans bonne soirée. Classico. Au Bonne revoir. soirée et bon match. Au revoir.
Allez, messieurs, c'est l'heure du premier quiz de la soirée. Vous l'attendez. Évidemment, on va partir loin. On va Nous remonter. nous fais pas des trucs de 78 et Ouais, tout. il sinon- connaît pas Non, mais s'il te 78, plaît, vous étiez non, pas mais ouais, mais nés, vous justement. n'étiez pas nés. Donc Ah, mais là, non, il y a les messieurs. deux encyclopédies qui sont là, quoi. Nous sommes, Ah. messieurs, le 2 avril 2013. Ok. Ok. J'aime pas ces années-là. Le Paris Saint-Germain reçoit ce soir-là en quart de finale Ok. le FC Barcelone. Ok. Quart de finale aller, score final 2-2. Tu vois, ça j'aime, ça je respecte. 2 partout. Donnez-moi s'il vous plaît, Non. s'il vous plaît. Non. Buteur, La composition, tu veux les buteurs J'ai des La buteurs. composition, bah gardez pour donner les joueurs, la compo des deux équipes, ainsi au moins pour le Paris Saint-Germain, que le nom des joueurs entrés en jeu. Benjamin, tu veux démarrer, t'es le moins fort. Et quel Pardon, j'ai pas le droit de t'insulter à l'antenne. Alors à moi, Oui. Verratti. Verratti, oui. Enfin, il est remplaçant, mais ça. Il est rentrant. Je commence par les faciles. Donc dans les buts, c'était Sirigu. Absolument. Salvatore Sirigu, Alexis 1 point. David, Busquets. avec Paris, hein. Ah, excuse-moi. Zlatan. Zlatan, oui. Qui est buteur. Quel buteur. À moi. Oui. Matuidi. Blaise Matuidi, Deuxième ça buteur. marche aussi. Thiago Silva. Thiago Silva, absolument. David, Marquinhos. pas de marquis ce soir-là. Tu l'as dit Benjamin. Thiago Silva, tu l'as dit. Oui, il a dit, Tu il a l'as dit. dit, d'accord. Van der Ville. Vanderville, non. Et c'est pas mal. Ouais, c'est 2 Maxwell. points. C'est 2 points ça. Maxwell est là. 3e point pour Alexis. David. Il vous reste 2 défenseurs, un axial et un latéral. Un axe. Ah oui, d'accord. Et puis évidemment des milieux de terrain et pas des moindres, ainsi que 2 attaquants. J'ai, mais je peux. Si Ouais, mais on t'a rien demandé, Alors, donc ça tombe bien. On l'a 10 secondes, on l'a 10 secondes. C'est très Benjamin, Benjamin, tu notes le chrono. Aurier. Serge Aurier, c'est non. Benjamin, tu as 2 points. Il m'a perturbé, lui. Il m'a perturbé. Cavani. Cavani, c'est faux. Il y a Mota au milieu de terrain qui n'a pas été dit, je crois. Il a dit déjà. Thiago Motta, tu as Silva. dit Ah non, t'as dit Silva. Thiago C'est Motta, Motta, c'est là. non. Voilà. C'est non, Bah, c'est non. C'est non, Pas Benjamin, Motta c'est non. C'est non. Alex. Alex. Ah, bien. Alex Ah, en Ah, putain, heureusement, défense. j'allais dire David Luiz. j'avais- Deuxième Voilà. point pour David. Benjamin, Il Donc reste si un Cavani latéral était pas là. qui tranche un peu avec le reste de l'effectif, hein, malgré tout le respect qu'on peut lui porter, mais Ah bah oui, je sais, j'ai. et des milieux de terrain. T'as là, ce qu'il je me faut, donne t'as ce attention. qu'il faut, quoi, c'est En horrible fait, ça. ils l'ont pas, mais Ah, les si, salauds. bien sûr, regarde, Benjamin pense même que tu vas te tromper, il te met le Ah, jingle les- erreur. Mais je suis pas respectant de cette émission. Alors, Bien sûr, je l'ai, bien sûr. Non, je l'ai pas. tu l'as pas J'allais. Eh oui, Christophe, j'allais le point pour Alexis qui revient. Non, pardon, qui mène 4 à 2 pour Benjamin et David. David, Quoi comme poste? alors il manque, milieu de terrain. 3 milieux de terrain, On a même pas un attaquant là. un Si, attaquant, Zlatan, mais Ouais. il manque, là vous avez du lourd. Hein. Ouais, Là on je a sais, des. ouais. Lucas Moura. Lucas Moura, voilà le point pour David, ça fait 3 Benjamin. Il reste quand même 2 grands milieux de terrain quand même. Putain. Qui sont un peu les symboles de l'RQSA. Je t'ai dit Verratti déjà, non? Alors il y a Marco Verratti, Tu as dit mais il y en a déjà d'autres. Je dis Verratti, Matuidi. L'RQSI. Makelele. Je sais Je pas, sais pas, non, je sais pas, vas-y, mais il m'a perturbé. l'autre. Rabiot est là, non? Rabiot, non, Ouais. pas de Rabiot. L'attaquant, je pense que je l'ai, mais. Milieu de terrain, messieurs, nous sommes en 2013. Donc il y a 10 ans. Mota, tu m'as dit non, hein? Non. Donc vous avez un milieu de très grands milieux de terrain. Alors je peux pas en dire plus qui ne sont Attends. pas au même moment de leur carrière, mais Tu peux. Ils sont pas au même Non, moment, non, Lanka non. Non, tu peux rien, non. Beckham. David Beckham qui est titulaire ce soir-là. Le point pour David. Attention, 4ème point, il te rejoint Alexis. Il t'en reste un Moi j'ai. Non, mais. milieu de terrain. Je pense qu'il l'avait dit là, non? L'avait dit, c'est l'attaquant, il est Voilà, c'est titulaire. Le point pour Alexis qui reprend la main. Benjamin, Il reste un milieu de terrain. Benjamin. Il reste Ah non, encore c'est un milieu David. de terrain historique David, là. pardon. Il reste un grand milieu de terrain. Une perle, un magicien. Bah, Pastore. Pastore. Sur Pastore. Le point, c'est pas toi, mais on te le tu donne. hein. t'exagères un peu quand même. Pastore, Historique, ça. magicien, t'exagères, excuse-moi. Non, Ah, si, si, Pastore quand est un même. magicien, messieurs. Ouais, ouais. Historique, c'est un historique du PSG, Du Pastore. début, ouais. Ah, Ouais, t'exagères. ouais, quand même. Il restera dans Alors, l'histoire du il reste, PSG. Ah ouais. il reste, messieurs, Ah ouais, d'accord. 2 attaquants. Bon, je suis désolé. Deux attaquants français. Alors, David, qui sont t'as pas entrés, regardé la je feuille. sais, qui sont entrés, qui sont J'en ai entrés un. en jeu. J'en ai un. Vas-y. Gamero, je pense, non? Putain, Gamero. je te jure, je voulais le dire tout à l'heure, j'ai pas osé, voilà. 5, Mais il je en reste m'auto-censure. un. Jérémy Menez, égalité. C'est fantastique. Donc, Tir au but. tir au but, c'est Barcelone. Alors, il faut les 11 pour Barcelone. Alors. Bah, Busquets. Busquets, c'est Ah. faux. Messi. Attends, Busquets, c'est bon, pas. Messi. Messi, c'est bon aussi.
Pas très dur. Tac, tac, 4. Xavi qui marque le penalty du 2-1. Et ouais. Tac. Pouyol. Qui d'autre? Pouyol. Pouyol, non, pas de Pouyol. Iniesta. Iniesta, oui, le point pour Benjamin. Dans les Qui buts- revient. Dans Oublie les pas buts mes des- points, s'il te plaît. Dans les buts, évidemment, c'était Valdés. Hein. Absolument. Le point pour Alexis, qui mène. Piqué. Piqué. David. Dani Ça Alves. fait sept. Dani Alves. Le 8 point. pour le point. David. Dani Alves. Non, le point. Dani Alves, si, Dani Oui. Alves. J'allais Alors, dire que attendez. Il est en Benjamin, prison- 6 Il est en points. prison, il a pas le droit de. Non, Benjamin, 6 points. Alexis, 8 points. Dani Alves. David, 7 points. Ouais, mais regarde ta Attends, regarde, attends. il revanche il regarde ta feuille. C'est tellement écrit Il y a petit la qu'il VAR, le bat. il y a Même la moi, je VAR. vois pas. David Villa devant, évidemment. Oh là 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 là, David Villa, qu'est-ce que c'est beau. Il a joué à Alexis, ça fait 9. Ah ouais. Messi, Sérieux ça a été dit Messi, on est d'accord. Ouais. Il avait dit, ok, on y va. C'est pas vrai. Alors, vous avez un milieu de terrain, un latéral et un attaquant qui a joué en Ligue 1. Qui a joué en Ligue 1. Il a été bon Et en pas Ligue 1. n'importe où. Pas n'importe où. S'il dit ça, c'est que c'est à Marseille, peut-être. Ah ouais. Un attaquant de Barcelone qui a joué à Marseille. Putain, je suis en train de leur donner la réponse. Alexis Sanchez. Et voilà. Putain, c'est là, non, je veux un point. Je suis désolé. Égalité, putain. Non, je veux un égalité. point. Non, j'ai un point de vue, j'avais Non, Villa, je veux un Villa. point. Voilà, Je suis à 9. Alors, attendez. Il a 9, 8 et 7. Bah, il faut un demi là. Alexis, Si, tu si, as 9 Villa, points. Villa, c'est en plus. Alexis, tu as 9 points. Et tu as raison, David n'a que 8 points. À moi. Eh oui. Benjamin, 6 points. Benjamin, tu veux faire quelque chose? Abidal. Abidal, c'est vraiment faux. Un milieu de terrain défensif. Argentin. Mascherano. Ouais, Ah, égalité. Une petite VAR nous aurait aidé. Il vous reste un joueur, un latéral. Droite ou gauche? Il sait pas. Je crois que c'est gauche. Mais j'en suis pas sûr. Non, c'est gauche. Il est Ah, gaucher. latéral Il est gauche. gaucher. Je sais Jordi pas. Alba. Et ouais. Genre de bas. Et le point pour David. Ça vaut Oh. 2 points le dernier, non? Non, un point sera suffisant. Un point. Alors match nul entre Alexis et David. beau, c'est Benjamin, beau, c'est tu beau. fermes la marche. Mais c'était pas mal. On enchaîne avec l'OM.